Avec le général, on a terminé toutes les quêtes possibles en Corée du Sud puisqu'on a goûté le meilleur plat que tu peux trouver en Corée du Sud sans aucun débat possible. Au grand malheur de mon portefeuille, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter le plat le plus cher et le plus bon de la Corée, le King Crab. On vient d'arriver dans un restaurant de King Crab, c'est apparemment l'un des meilleurs de Tobuchon, c'est le Daegenara, donc ça veut dire littéralement le pays du crabe. Quand on rentre, là il y a le général, quand on rentre dans le restaurant, déjà tu vois tous les aquariums. Et regardez comment il est stylé le restaurant. T'as des salles aménagées pour les clients. Et nous, on va s'installer dans une room VIP. C'est carrément des chambres qui sont à part pour vraiment profiter de ton repas en petit comité, sans qu'il y ait de bruit à côté, etc. On va vous présenter ça de suite. On est dans une room à part. On est tranquille, on est bien là comme ça. Regardez les gars, tout ça c'est des king crabs. Ils sont tous entassés là dans les aquariums. T'as même du homard, etc. Regardez ça. On va en choper un et on va le fumer. C'est vraiment stylé, hein. Tu choisis le crabe que tu veux et ils viennent te le pêcher et ils te le préparent directement. Donc c'est vraiment du tout frais. Je pense pas que vous puissiez faire mieux, hein, niveau fraîcheur de la qualité et tout. Regardez comment il est énorme. Ça, il doit faire au moins 4-5 kilos, hein, si j'ai pas de bêtises. Hein. T'as du homard toujours et... Regardez la taille de la pince. Genre, tu compares avec ma main, sa pince elle est plus grosse que ma main. C'est une dinguerie. Regardez, il fait un petit coucou lui. Regardez là, c'est le chef, il va nous attraper le crabe. Donc il va le sélectionner. Donc c'est celui-là qu'on va attraper. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est gros. Ah ouais, il va directement le mettre à mariner là-dedans. Et vous allez voir qu'avant de recevoir le King Crab, on va avoir plein d'accompagnements complémentaires qui sont gratuits, qui vont arriver. Et vous allez péter votre crâne. Regardez ce qu'ils viennent de donner, ça c'est en apéritif, c'est gratuit, tout est en accompagnement, en complément du King Crab. T'as du saumon, t'as de la dorade, une salade de tomates avec des crevettes et plein de fruits de mer. Et ça c'est de l'algue avec un petit peu de légumes, faut bien compenser un petit peu. Voilà, là c'est les salades qui donnent à peu près à tout le monde, hein. C'est un petit peu comme les salades japonaises. Le général va goûter la salade dans un premier temps. C'est une sauce à la moutarde un petit peu, mais c'est une moutarde sucrée. Yudachan. Ah ok, c'est... Ah yuzu, ok. C'est une sauce au citron, j'ai mal compris. J'ai 0 sur 20. Raji. Il a présenté ça comme si c'était une dinguerie. Il aime beaucoup. C'est frais et tout. Petit apéritif avant le grand repas. Ah ouais, il a exterminé la salade. Ça, c'est la salade de tomates épicée avec les fruits de mer. Ça a vraiment très lourd. Hein. Ça met des fruits de mer et tout. Je sais pas si vous voyez. T'as de la crevette, du coquillage et tout. C'est de la soupe de riz. Oui. T'as de la carotte, un petit peu de crabe et tout. Ok, ok. Ça, si tu manges ça, ça protège un petit peu ton estomac, ça permet de mieux digérer et tout. Et tu peux mettre un petit peu de sauce soja à l'intérieur. C'est la petite technique. C'est validé par le général. Maintenant, il va passer au saumon. Donc, c'est du sashimi classique. C'est saumon mariné. Saumon mariné, ok. Ça a l'air pas mal, hein. On est avec Master Polo. Ah, il préfère le saumon de France. Apparemment, c'est pas ouf. Ici, on est honnête, hein. Si c'est bon, on vous dit. Si c'est éclaté, bah c'est éclaté. Hein. De toute façon, c'est pas comme si on était payé ou quoi, on peut dire tout ce qu'on veut. Il va goûter sashimi de dorade. Donc c'est de l'algue qui a été un petit peu séchée et après ils ont remis une petite sauce par-dessus. Ok, ça c'est un truc bizarre. Je vous mettrai à l'écran parce que même moi je connais pas. Même lui il dit c'est pas ce que c'est mais c'est excellent. On va d'abord goûter le saumon. On dirait plus du saumon fumé.
C'est bon, mais c'est pas ouf non plus. On va goûter maintenant la salade. C'est vraiment pas mal. La tomate elle est un peu sucrée. Toujours le goût sucré salé de la Corée du Sud. Et les fruits de mer sont vraiment très très frais. On va goûter la dorade directement. Sauce soja et wasabi. Excellent. C'est frais. En fait tout ça, ça a été directement pêché. Et dites-vous que ça c'est le poisson qui a été pêché directement par le pêcheur et ils ont levé le sashimi directement sur place. Donc c'est vraiment qualité, top qualité. Et pour terminer, petit porridge de riz. Ah ouais, c'est vraiment... D'habitude, je déteste le riz comme ça en porridge. Mais là, il est excellent, faut le dire. Ah ouais, lui, il fait directement avec la cuillère. Hein. C'est un barbare, hein. Il n'y a pas le temps. Je dirais que ça tape un cul sec dès le début du repas. Ah, lui, je pense qu'il va être mort à la fin du repas. Hein. Il va être complètement bourré. Hein. Je pense que le meilleur plat parmi tous les apéritifs, c'était la tomate avec les fruits de mer. Et en deuxième, j'aurais dit le porridge. Ensuite, la dorade et l'autre truc. Et en dernier, le saumon. Oh, la sauce, elle est excellente. Hein. Ils ont séduit les deux là. Ah ouais, c'est un peu un goût de spaghetti selon lui. Apparemment, tu mets des nouilles dedans, c'est excellent. Un peu goût mi-bolognaise, mi-sucré salé. C'est un peu bizarre, mais c'est excellent pour le coup. La suite arrive, parce que c'est clairement pas fini. Oh. Ça, je sais même pas ce que c'est. C'est quoi en français? Ah, c'est du poulet, ok, c'est du poulet à la chinoise qui a été mariné et frit. Ah ouais, lui tape direct un croc. Ah ouais, il a pas le temps. Hein. Vraiment, c'est excellent. Là, du coup, c'est du steak. T'as même du parmesan dessus. Je sais pas ce que c'est, ça a l'air excellent. Et ça, c'est du fugu. C'est le poisson qui est extrêmement dangereux, là, qui a du poison. Préparé par les plus grands chefs expérimentés. Ça, si tu le prépares mal, tu peux mourir. Hein. Donc, il faut faire vraiment attention. Et voilà, il a été préparé d'une manière un peu spéciale, originale. Mais ça, si tu manges ça, faut pas aller n'importe où. Hein, parce que le fugu, si le chef il se rate, vous pouvez mourir. Hein. Donc, c'est aller simple pour joindre Tupac. Hein. Un faux mouvement de couteau et c'est la mort. Hein. Si cette vidéo ne sort jamais, vous saurez pourquoi. Bon, ça a l'air de passer. Ah, on dirait un peu la texture du takoyaki pour ceux qui connaissent ces boules de poulpe japonaises. Ils ont mis du parmesan dans le steak. Je chiale. Ah bah ça, parmesan steak, hein, le combo, il parle pour lui-même. Hein. C'est excellent. Hein. On va goûter. Hein. Très bon. Très bon. C'est croustillant à l'extérieur et juste fondant à l'intérieur. Avec la petite marinade en plus qui est coincée, qui est renfermée dans le jus. C'est un goût de poulet classique, hein. On va pas faire le mec non plus, mais c'est très très bon. On va maintenant goûter le steak avec un peu de sauce parmesan, un petit peu d'oignon. On prend des tours comme ceci. Ça, j'ai hâte. Oh ouais. T'as l'impression c'est limite c'est le plat principal tellement c'est incroyable. Dites-vous que ça, tout ça là, c'est gratuit. Un apéritif, j'en reviens pas. Et en dernier, on va goûter le fugu. J'espère qu'on va pas mourir. Ça se trouve, c'est la boulette russe. Il y a un morceau qui est empoisonné. Tous les coups, c'est moi qui l'ai eu. Un goût de fugu classique. Ce steak, sans déconner, hein, ça pourrait être le plat principal d'un grand restaurant. Pour le moment, c'est un simple. Juste le saumon, il était pas ouf. Mais le reste, c'est excellent. Là, ça vient de débarrasser et ça va passer au main event. Regardez-moi ça, les gars. Le king crab est arrivé. Ils ont tout découpé, chaque pâte, les pinces, l'intérieur. Ils vous donnent des pickles en plus, avec plein de légumes. T'as du poivron, t'as de la carotte, du navet, de la courgette. Donc là, le crabe, il fait 3,6 kg. Et une fois que t'as consommé, vous mettez les pâtes et le cartilage qui reste dans la poubelle. Et vous allez voir que après,
ils vont vous faire avec les entrailles du crabe une sorte de riz sauté. Ça va être incroyable. Et le général, il s'est rué en premier, ce fumier là. Regardez comment, regardez, c'est rempli de chair. Regardez. C'est pas des lols, hein. Il y a que de la chair. C'est, regardez-moi ça. 15 cm de pur plaisir. Un peu bizarre ce que je viens de dire, mais... Ah, on vit bien, hein. Juste merci, hein. Mais vous savez un truc? On mange mieux en France qu'en Corée du Sud. Vous allez me dire, mais t'as pété un câble. On mange mieux en France qu'en Corée du Sud. Ça, je peux vous l'assurer. La France fait de la bien meilleure nourriture que la Corée du Sud. Et ça, faut que vous le sachiez. La Corée, elle est pas nulle, hein, niveau gastronomie. Hein. Mais la France, c'est bien meilleur. Faut dire les termes. Vous allez dans les trous perdus, les campagnes en France, vous mangez bien mieux qu'en Corée du Sud. Mais niveau fruits de mer, il faut reconnaître que la Corée, quand même, c'est beaucoup mieux que la France. Surtout au niveau prix et qualité. Il a pris le morceau du crabe, enfin de la pince. Voilà, la meilleure des sauces pour le crabe, c'est les entrailles. Si vous ne le saviez pas, bah maintenant vous le savez. Et c'est comme ça qu'on mange les crabes, comme un professionnel. Ah, le général, c'est un pro. De toute façon, il a tellement été habitué à manger ça que... Ah ouais, il kiffe sa race, hein. À part ça, et le bœuf de Hanwoo en Corée du Sud, vous pouvez pas trouver mieux. Ça, c'est vraiment le top 2 des meilleures spécialités de la Corée du Sud. Avec ces petits outils qui vous donnent, récupérer toute la chair du crabe et vous faire plaisir. À ce prix-là, le crabe... Ah d'ailleurs, je ne vous ai pas dit combien coûtait le crabe. Le crabe, tout seul, il coûte 350 €. C'est vous dire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour rentabiliser, s'il vous plaît. Ah, le général, il pète son crâne. Hein. Ça, c'est grâce à vous, les gars. Encore une fois, merci. Ça, je pense que ça devait être la plus grosse dinguerie qu'on ait mangé sur la chaîne. Hein. Toutes les vidéos confondues. C'est un tour de goûter. Regardez la chair. Déjà, on va goûter ça. Avec de la sauce. Non. Non. J'ai eu 0 sur 20. Ah, bah attends, déjà, on va goûter comme ça. C'est dommage. Bah, déjà, ça, c'est incroyable. Regardez-moi ça, les gars. On dirait un Kinder Bueno de crabe. Comme baguette. Une baguette, et là, tu trempes dans les entrailles. Comme si vous cuisinez une belle côte de bœuf et que vous mettiez du beurre dessus. Voilà, on fait pareil avec les entrailles sur le crabe. Je pense que c'est même encore meilleur qu'une côte de bœuf cuisson bleue avec une petite sauce béarnaise. Je pense que c'est encore meilleur. On a une jambe, une pince plutôt, et ils l'ont déjà tout prédécoupé, les cuisiniers. Donc c'est tellement pratique à manger, vous n'avez pas besoin de batailler pour vraiment manger le crabe. On va prendre un énorme morceau, comme vous voyez là. On remet dans l'entraille, dans la sauce. Je vous l'accorde, ça donne peut-être pas trop envie, mais je vous jure que c'est une dinguerie. Une fois que vous l'avez bien trempé dans la sauce. Là, j'en ai acheté un croc à 20 €, pour vous dire. Et ça vaut le coup. Regardez ce qui vient d'arriver. C'est un doenjang jjigae avec du crabe encore une fois. Toujours du crabe et du crabe. Et là, on a un autre plat. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des nouilles ou... Ah, c'est du poulpe. C'est du poulpe avec de la sauce épicée. Et voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vont prendre la coquille avec les entrailles et ils vont mettre du riz, ils vont le mixer dedans et vous allez voir le résultat final, ça va donner un résultat magnifique. Ouais, t'as du crabe carrément. T'as goûté la soupe. C'est extrêmement simple, mais que le goût, il est tellement profond, il est tellement puissant. En fait, c'est tout simple, hein. Ils ont mis de la pâte de soja, fermentée, un petit peu de courgettes, 2-3 légumes. Ils ont balancé un crabe, mais le goût, il est impeccable. Regardez ce qu'on vient de recevoir, du coup. C'est le riz fait avec l'entraille du crabe. Le général, sans plus tarder, lâche un croc. Oh, il a l'air d'avoir kiffé. On prend un feuille de gim, donc les mêmes avec lesquels on fait les gimbap et les makis. Ah ouais, carrément, il va le mettre sur le riz. Ingénieux, ingénieux. On valide. Tac. On va mettre sur ça un bout de kimchi.
J'ai fini le jeu en Corée du Sud, les gars. C'est officiel. Son père, ça coûte 350 balles. On va mourir. Likez le ref, likez. Faut renta. Là, les gars, pour le dessert, ils ont donné des trucs, mais là, déjà, c'est de l'eau citronnée pour te laver les mains. Ouais. Puisqu'en fait, le crabe, bah, ça sent un petit peu les fruits de mer, tu vois, c'est une odeur un petit peu désagréable. Du coup, ils te donnent de l'eau spécifique pour te laver les mains et ça sent plus rien après. Oh, ça c'est bon. Ouais. Quel acteur. Dessert. Maintenant, le dessert. Yaourt coréen. Oh, c'est du yaourt coréen. Encore une fois, c'est classique, mais ça fait le taf. Hein, ouais. 맛있는데? Bousson monsieur, ça quel goût, quel parfum. 나추럴인데 달아. Ok, c'est nature mais un petit goût sucré en plus. 이거를 그릭 요거트라고 그러나? 아니, 이거 뭐라고 그러게? 그릭은 아니야. Bon, c'est pas du yaourt grec, mais c'est du... Ouais, mais on a compris plus ou moins. Regarde quoi depuis tout à l'heure là. On est sorti du resto et tu sais, le daron, l'oncle et tout, ils ont pas mal bu. Et en Corée du Sud, il y a un service un petit peu comme Uber Eats. Quand tout le monde a bu et que personne n'est apte à conduire, eh bien, tu peux appeler quelqu'un, un random, donc c'est un service, et la personne, tu la payes pour qu'elle vienne conduire ta voiture pour te raccompagner jusqu'à chez toi. C'est archi bien fait en Corée du Sud.